Bonjour à tous. Aujourd'hui, je réalise un tirage annuel mois par mois, donc pour les 12 mois à venir, pour la Lune. La Lune est un pseudo pour une personne qui a commandé son tirage sur mon site internet. Si vous souhaitez également bénéficier d'un tirage personnalisé, vous avez toutes mes coordonnées juste en dessous de cette vidéo. Alors, la Lune, pour votre tirage, je vais utiliser l'oracle des miroirs et je vais également utiliser un petit Lenormand. Alors, je vais commencer avec les miroirs et me concentrer sur votre demande pendant que je prépare votre tirage. Deux cartes très positives qui sautent pour vous dans ce jeu. La chance, donc il y a cette notion bien sûr de chance, d'opportunité, quelque chose qui peut arriver aussi de façon inattendue. Il y a une notion de très positive ici avec cette carte, une possibilité, comme si vous aviez une bonne étoile quelque part, avec une notion ici de victoire, donc de réussite, de succès. Voilà, quelque chose qui se conclut, qui aboutit de façon très positive. La tranquillité. Oh, ça fait 2 fois qu'elle saute. C'est une carte qui représente une notion de surprise et une notion aussi de reconnaissance dans une situation ou de la part de quelqu'un. Quelque chose que l'on reçoit quelque part un peu comme un cadeau du ciel en fait. Alors, regardons la coupe pour vous, pour ces 12 mois à venir. Sans surprise, nous avons la carte de la chance. Donc voilà, comme je viens de vous le dire, c'est une carte qui est très très positive, qui représente des possibilités. Quelque chose qui est très positif. Et avec l'hérédité, eh bien du coup, l'hérédité c'est une carte qui représente quelque chose qui vient du passé, qui vient de loin. Il y a une notion aussi ici peut-être financière, puisque j'ai un petit coffre ici, donc il y a une notion, on hérite de quelque chose. On hérite de quelque chose, et en l'occurrence avec la carte de la chance, il y a ici quelque chose qui est très positif. Alors soit c'est une transmission, donc entre guillemets un héritage, mais une transmission, c'est-à-dire que vous reprenez le flambeau de quelque chose, ou vous reprenez le flambeau de quelque chose de façon très positive. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Alors, allons-y. Donc pour ces 12 mois à venir, on va commencer par le mois de novembre, puisque le mois d'octobre est déjà bien avancé. Novembre, donc on démarre sur le mois de novembre 2019 et on va aller jusqu'au mois d'octobre 2020. Voilà. Alors, novembre.
janvier. Donc, et octobre. Octobre 2020. Voilà. Et nous avons au dos la carte de la victoire. Donc là, il y a vraiment la carte chance et la carte victoire. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on les voit sortir. Donc, on a quand même une note assez positive hein, pour cette année à venir. Cette année, ces 12 mois à venir, il y a quand même une note, une dominante très positive. Alors, le petit Lenormand. La carte des étoiles qui représente la sérénité, qui représente aussi une notion de concrétisation, de réalisation d'un souhait, d'un vœu, d'un désir, de quelque chose que l'on a peut-être idéalisé, quelque chose qu'on a vraiment souhaité. Alors là, c'est la réalisation, mais avec persévérance, avec patience. Alors, je vais noter la coupe de l'oracle des miroirs, parce qu'il est possible que je m'en souvienne plus après. Alors, chance et victoire. Alors, le jardin, c'est une carte qui va représenter l'extérieur, qui va représenter aussi la clientèle dans certains cas, ou l'entourage, la vie sociale. À voir si cette carte, à quel endroit va ressortir cette carte et de quelle manière elle sera accompagnée. Puisque c'est une carte assez neutre, hein, tout dépend des cartes qui sont à côté. La carte du cavalier. Alors, regardons votre coupe pour ces 12 mois à venir. La faux. Donc, quelque chose de assez... la faux, c'est une...
c'est une carte qui représente quelque chose qui est coupé. Donc, c'est-à-dire qu'avec la faux, eh bien, il y a une décision qui est prise, quelque chose de soudain qui arrive. Et c'est une carte aussi qui représente une récolte. On récolte, on voit vous avez tous les épis de blé qui sont là. Donc, c'est une carte qui représente aussi la récolte. Et en l'occurrence, ici, pour vous, la récolte, eh bien, avec la carte du bouquet, elle est vraiment positive, dans le sens où ici, on a la notion de succès dans les entreprises, dans ce que l'on entreprend. Il y a une notion de bonheur, si c'est dans le domaine sentimental. Voilà, c'est une carte qui est très positive, qui représente l'épanouissement, que ce soit professionnel ou quel que soit le domaine. Hein. Ici, vous récoltez dans ces 12 mois à venir quelque chose d'extrêmement positif qui peut vous épanouir. Donc avec la faux, il y a vraiment un avant, un après. Ça veut dire qu'il y a potentiellement un changement important qui se met en place. Donc peut-être que c'est aujourd'hui, peut-être que ça va se faire dans les 12 mois à venir, mais en tout cas, on me parle ici d'un changement important puisqu'il y a vraiment un avant, un après, et que l'après, en l'occurrence, est quelque chose qui est positif. Donc on a ici une notion de changement positif ou de résultat positif, un changement en tout cas pour potentiellement une meilleure situation. Voilà. Voilà. Alors, on va démarrer avec donc le mois de novembre. Novembre 2019, donc le mois prochain. Alors, on commence avec le petit Lenormand. Nous avons le serpent, les souris et la carte du cavalier. Alors, la carte du serpent va représenter aussi une notion de transformation, de mue. Et c'est quelque chose qui potentiellement peut vous stresser un petit peu. Hein. Il y a une notion ici d'anxiété, de stress sur ce mois de novembre. Alors, ça peut être aussi, donc là j'ai pas de carte domaine, donc quel que soit le domaine qui est concerné, on peut aussi me parler ici d'une relation qui pourrait être un petit peu troublée avec quelqu'un. Des nouvelles aussi qui arrivent de la part de quelqu'un, donc des nouvelles qui potentiellement peuvent être un petit peu stressantes, à moins qu'on parle de mauvaises nouvelles par rapport à quelque chose, mais voilà, on a une notion d'anxiété hein, qui ressort ici par rapport à des nouvelles qui arrivent de la part de quelqu'un. C'est peut-être une femme en l'occurrence avec la carte du serpent, une femme plutôt brune, les cheveux plutôt foncés, et puis il peut être question aussi ici de nouvelles qui arrivent de la part de quelqu'un qui vous fatigue, quelqu'un qui est fatigant, qui est épuisant. Ça peut être une femme. On a une énergie féminine ici avec la carte avec la dame de trèfle. Donc voilà, c'est la dominante sur ce mois de novembre avec le petit Lenormand. On a l'anxiété par rapport à quelque chose ou peut-être une notion de perte. Il y a en tout cas une relation qui potentiellement est troublée là sur ce mois de novembre avec quelqu'un. Alors, on a la carte de la fatalité et la carte de la tranquillité. J'espère que vous voyez bien. Oui, c'est bon. Donc, voilà. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est que quelque part, par rapport à ce que vous allez traverser sur ce mois de novembre, soit c'est par rapport à ce changement stressant, des nouvelles qui arrivent qui sont pas forcément très bonnes et qui du coup vous stressent. Voilà, c'est quelque chose qui est pas forcément... bon, alors il n'y a rien de dramatique, hein, mais voilà, des contrariétés, hein, peut-être par rapport à quelqu'un ou dans une situation. Ce qu'on vous dit ici avec l'oracle des miroirs, c'est que avec la carte de la fatalité, c'est une... Alors, bon, cette carte, visuellement, peut faire peur, c'est vrai, mais pas du tout. Voilà, là, moi, je trouve qu'ici, dans ce contexte, ce sont des cartes conseils pour vous, dans le sens où la carte de la fatalité, c'est une carte qui représente quelque part le destin, c'est-à-dire des choses qui, de toute façon,
vous ne pourrez pas contrôler. Voilà. Donc, ça peut être des obstacles qui sont rencontrés. Donc en lien avec ce qui peut être traversé ici par rapport à quelqu'un ou dans une situation. Alors, il y a une notion de destinée, c'est-à-dire que ce sont des choses là qui vont se passer au mois de novembre, que de toute façon vous ne pourrez pas contrôler. Donc même si vous êtes contrarié, s'il y a des blocages, s'il y a des choses qui ne se passent pas forcément exactement comme vous l'auriez souhaité, on vous dit ici de toute façon, lâchez prise. Lâchez prise parce que de toute façon vous ne pouvez pas contrôler certaines choses, donc il faut être, voilà, avec la carte de la tranquillité, essayer de réussir à être serein, sereine, à rester tranquille, à essayer d'aller chercher en vous la paix, la sérénité, vous reposer, pensez à vous. Ça peut être une carte aussi qui invite à la méditation, à prendre soin de soi pour réussir à garder finalement une paix intérieure par rapport à ce qui est traversé. Donc voilà, une situation qui peut vous stresser un petit peu sur le mois de novembre, mais voilà, on vous dit ici de toute façon, vous n'avez pas forcément la possibilité de contrôler les choses, ça doit se passer comme ça, et vous pouvez de toute façon rester tranquille, on va voir ce qui arrive derrière, mais voilà, la fatalité c'est on ne peut pas contrôler, ce sont des choses qui doivent se passer comme elles se passent, donc voilà, il faut rester patient, attendre que ça passe, et puis essayer de rester calme, voilà. Donc ça c'est le mois de novembre, peut être un changement, une transformation qui est un petit peu stressante. Il faut laisser le temps au temps pour que chose se fasse. Donc voilà pour le mois de novembre. Alors, le mois de décembre. Décembre 2019. Voilà. On a le lys qui arrive au mois de décembre. Donc déjà, beaucoup plus de calme, beaucoup plus de sérénité. Il y a un changement positif, un changement qui a été attendu pendant longtemps. Ça peut être administratif, ça peut être par rapport à des formalités, ça peut être par rapport à des démarches, par rapport à des écrits importants, des documents administratifs. Ça peut être aussi, si ça concerne un autre domaine, par rapport au diplôme, à un diplôme pour quelqu'un qui est en apprentissage, qui travaille sur quelque chose. En tout cas, on a bien une notion de sérénité ici, dans un changement positif, un changement serein, qui a été peut-être, comme je vous le disais, attendu longtemps. Un projet qui a pu mettre du temps à se matérialiser, à se concrétiser. Toujours est-il qu'on a bien ici cette notion de sérénité dans un changement, donc pour moi ici un changement positif. Alors, il y a aussi la carte du livre. Donc, la carte du livre, c'est... alors, la cigogne, ça peut être donc, un changement de façon générale, mais la cigogne peut représenter aussi... Je vous dis toutes les possibilités. Je pense que là, je vous ai déjà présenté ce dont il va être question. Si vous avez une jeune femme dans votre entourage, il est question d'une grossesse peut-être, qui est découverte, enfin que l'on apprend avec la carte du livre. Le livre, c'est le découvrir, apprendre quelque chose. Donc peut-être que on peut vous annoncer dans votre entourage, si vous avez une femme en âge d'avoir un enfant, d'être enceinte, ici, il est possible qu'il y ait une grossesse tardive qui arrive et qui soit annoncée sur ce mois de décembre. Voilà. En tout cas, la carte aussi du lys représente la loi, la législation, un homme de loi. Donc il peut y avoir ici un événement, quelque chose de surprenant en rapport à... alors ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, quelque chose de surprenant, mais on a une note ici positive. Pour moi, c'est un changement positif. Alors, il peut y avoir des documents aussi, ici, des documents à fournir, des documents aussi que vous pourriez recevoir, qui amènent justement à concrétiser un changement. On a une note vraiment de changement ici, sur le mois de décembre. Donc après, voilà, vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation, mais là, c'est... Voilà, c'est un changement qui peut se passer de façon assez surprenante, mais pour moi j'ai une note assez positive. On a la sérénité qui est au centre. Après, il y a peut-être des papiers, parce que là ça peut me parler d'un avocat ou peut-être aussi d'un notaire. Il y a une notion de changement, ça peut être en lien à un déménagement, voilà.
Plus généralement, ici, c'est un changement. Changement serein, changement longuement attendu, avec des démarches ou des documents importants dont il va être question en ce mois de décembre. Alors, avec l'oracle des miroirs, j'ai la carte du rêve. C'est une carte qui représente les ambitions, les aspirations, les espoirs, un peu comme la carte de l'étoile avec le petit Lenormand. Et puis j'ai la carte de la culpabilité. Alors, ça peut être un sentiment peut-être d'insécurité ou un sentiment de... Le fait de se sentir coupable par rapport à quelque chose. Donc peut-être qu'en ce mois de décembre, vous pourriez vous sentir un petit peu coupable et c'est en lien à quelque chose que vous avez vraiment souhaité, attendu, quelque chose que vous avez désiré, dont vous avez rêvé aussi, peut-être. Hein. Il y a une notion ici de culpabilité par rapport à quelque chose que vous avez ou que vous souhaitez véritablement. Alors, soit c'est la culpabilité ici, soit c'est une forme quelque part de déception, parce que c'est une carte qui peut aussi, ici, il peut être question d'une forme de déception avec une notion de culpabilité par rapport à quelque chose. Vous allez peut-être vous sentir accusé ou, comment dirais-je, soit vous pourriez vous sentir accusé ou vous sentir coupable. Oui, c'est ça, vous sentir coupable par rapport à quelque chose que vous avez voulu, souhaité, désiré. Ça peut être quelque chose de souhaité aussi secrètement, hein, puisqu'avec la carte du rêve, voilà, c'est le rêve. C'est le rêve, c'est l'imaginaire, c'est quelque chose que l'on projette, que l'on désire, mais que l'on n'exprime pas forcément. Il y a une notion d'espoir ici par rapport à quelque chose. Et il y a un sentiment peut-être de culpabilité par rapport à ça. Alors, le mois de janvier 2020. Alors, la lettre, la faux et l'enfant. Alors, il y a en ce mois de janvier 2020 des nouvelles inattendues qui pourraient arriver à vous. Des nouvelles inattendues parce qu'avec la faux, eh bien, c'est quelque chose qui arrive soudainement, qui arrive subitement, on ne s'y attend pas. Donc ici, on me parle de nouvelles inattendues. Soit ça concerne quelque chose de nouveau, soit ça concerne un enfant. Auquel cas, il peut être question ici de nouvelles qui arrivent à vous, inattendues, de la part d'un enfant. Alors, ça peut aussi concerner un enfant. Parce que s'il est question, comme je vous l'ai dit ici au mois de décembre, d'une grossesse ou d'un quelque chose qui est découvert ou que l'on annonce concernant une grossesse ou une naissance, ici, on va me parler d'un faire-part. Un faire-part de naissance. Donc, la naissance ici au mois de décembre et le faire-part de naissance que vous recevez sur le mois de janvier. Ça, c'est possible également. Sinon, ici, ce sont des nouvelles inattendues concernant un projet, concernant quelque chose de nouveau. Et on peut aussi ici... on peut voir aussi ici peut-être, là, avec la faux et la carte de l'enfant, c'est peut-être une notion de renouveau. Quelque chose de nouveau. Alors peut-être une nouvelle idée, une nouvelle inspiration, un nouveau projet. Il y a cette notion de nouveauté ici avec des écrits. Donc potentiellement des nouvelles ou peut-être aussi des démarches à entreprendre hein, pour un nouveau projet, pour quelque chose de nouveau. Voilà. Ici, la joie et l'examen. Donc, si il est question pour vous ou quelqu'un de proche de vous, d'études, d'un concours, d'un stage, ça peut être aussi pour un diplôme, un certificat, ça peut être aussi le permis de conduire, le code, des choses comme ça, vous voyez, tout ce qui, voilà, les examens de façon générale. Il y a quelque chose ici, je pense, qui va être, avec la carte de la joie, quelque chose va être fêté. Donc, il y a peut-être, comme je vous l'ai dit, un diplôme ou quelque chose qui s'y rapproche,
qui s'en rapproche, qui va être fêté. Donc on a ici une notion positive par rapport à un examen ou un concours ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose ici qui va être fêté avec cette carte, parce que la carte de la joie, c'est une carte qui représente la gaieté, les réjouissances, l'annonce d'un événement heureux. Donc ici, en l'occurrence, ça peut être aussi, là, ça peut être un faire-part, justement, un document, quelque chose, entre guillemets, d'officiel, ou quelque chose qui officialise et qui va être fêté avec la carte de la joie. C'est une célébration, un événement qui est heureux. Voilà, il y a une notion de bonheur ici, hein, de joie. Donc possiblement ici, un faire-part de naissance qui arrive, quelque chose qui arrive de façon inattendue, parce que j'ai l'impression que si vraiment il est question de grossesse, c'est quelque chose qui n'est pas à votre connaissance. Voilà, sinon c'est par rapport à un projet, par rapport à un diplôme, en tout cas il y a de bonnes nouvelles, des nouvelles inattendues qui arrivent et qui apportent de la joie, hein. Il y a des réjouissances en ce mois de janvier. Alors, novembre, décembre, janvier, le mois de février, février 2020. Le bateau, le trèfle et le chien. Vous allez avoir en ce mois de février une opportunité avec quelqu'un qui est proche de vous. La carte du chien, c'est une personne fidèle, c'est une personne bienveillante, c'est une personne que vous aimez certainement beaucoup, parce que le chien, c'est voilà, c'est quelqu'un, la carte du chien représente une personne à qui l'on tient vraiment. On a vraiment cette notion de fidélité, de loyauté, de sincérité dans la relation avec cette personne. Donc là, on a potentiellement soit un changement positif par rapport à quelqu'un, soit il s'agit d'un voyage. Quelque chose qui se passe, alors un changement ou peut-être une tournure avantageuse, quelque chose qui tourne à votre avantage par rapport à quelqu'un. Donc potentiellement ici, un changement positif, voilà, ou un nouveau départ par rapport à quelqu'un. Sinon, ça peut être aussi la notion de... une notion de, comment dirais-je, de voyage ou déplacement ou éloignement. Il peut être question soit d'un changement pour cette personne ou alors d'un voyage que vous pourriez faire pour rendre visite à quelqu'un. Une notion de bonheur. Le trèfle, c'est les petits bonheurs. C'est quelque chose de positif. Donc, un changement ou un voyage pour ou avec quelqu'un à qui vous tenez beaucoup. Avec ici l'oracle des miroirs, on a la carte du boomerang. Donc le boomerang, c'est quelque chose qui vous revient, ou quelqu'un qui revient vers vous, ou qui vient à vous. Mais il y a cette notion ici, avec la carte du boomerang, il y a une notion de passé. C'est-à-dire que il y a le retour de quelque chose, ou le retour de quelqu'un. Il peut être aussi question ici d'une réconciliation. Il peut être question aussi du fait de récolter quelque part ce que l'on a semé. Donc la récolte est positive ou négative, c'est selon la carte qui vient après. Et la carte qui arrive après, c'est la carte du changement. Donc il y a quelque chose ou quelqu'un qui revient à vous. Novembre, décembre, janvier, février, en ce mois de février. Quelque chose ou quelqu'un qui revient à vous et qui va apporter un changement. Donc, bon, la carte du changement, voilà, c'est donc un changement ou un nouveau départ, quelque chose de nouveau. On prend une nouvelle direction, on déménage, une évolution dans une relation, il y a une notion de renouveau aussi, avec quelque chose ou quelqu'un qui peut faire partie du passé, puisque le boomerang, c'est cette notion de retour. Donc il y a quelque chose qui vous revient et qui vous peut-être bouleverse, qui va vous bouleverser, ou en tout cas qui va apporter une notion de nouveauté, un nouveau départ, un déménagement, ou voilà, un emménagement aussi peut-être, mais il y a cette notion de renouveau, voilà, de changement. Alors, le mois de mars, mars 2020. Les nuages, l'ours et les étoiles. Alors, les nuages représentent la notion d'inquiétude, on se fait du souci, on s'inquiète. Alors là, avec la carte de l'ours, j'ai plusieurs possibilités. Soit on me parle ici d'une maman, donc peut-être vous, une maman qui s'inquiète par rapport à quelque chose ou par rapport à un enfant, hein, puisqu'ici on parle d'une maman. Sinon, si ce n'est pas ça, alors on va me parler ici d'inquiétude par rapport
à une somme d'argent, à de l'argent. Bon, le côté clair ici de cette carte, c'est la force et la réalisation, la concrétisation. Donc, quelle que soit ici cette situation, novembre, décembre, janvier, février, mars, quelle que soit cette situation qui vous inquiète, qui vous tracasse, où il y a cette notion de trouble, de doute et de confusion, vous allez quand même vers quelque chose qui se stabilise, avec une notion ici de force, un sentiment de sécurité qui revient, avec une notion de concrétisation. Alors, il peut être aussi question ici d'une maman qui s'inquiète concernant peut-être un fait inhabituel qui pourrait se produire, à moins que vous ayez un enfant qui peut-être, on peut parler ici de certains abus par rapport à des substances, donc ça peut être un enfant qui fume, voilà, on peut parler de choses un petit peu illégales, j'allais dire, hein, pour pas citer de choses en particulier, mais voilà, il peut être question d'inquiétude par rapport à ça. Mais il y a la sérénité qui revient. Moi, ce que je vois ici, c'est soit une maman, ici, qui s'inquiète pour quelque chose ou pour quelqu'un, peut-être pour son enfant, concernant voilà, une consommation de drogue ou autre. Si c'est le cas de toute façon, ici, confusion, inquiétude, force, sécurité et sérénité qui revient. Donc de toute façon ici, avec les nuages en général, les nuages ne passent, mais ne restent pas, ils ne restent jamais. C'est quelque chose d'éphémère. Donc ça peut être des inquiétudes qui vous bouleversent, mais de toute façon, c'est quelque chose qui ne dure pas, puisqu'ici, on voit que vous allez vers une notion de sérénité. S'il s'agit d'argent ici, il peut y avoir une notion d'inquiétude par rapport à l'argent, de confusion, mais encore une fois, j'ai la carte des étoiles qui arrive derrière, en dernier. Donc, il y a quand même ici cette notion de sérénité, quelque part, qui arrive, qui revient. C'est aussi ici pas mal de rentrées d'argent, donc de l'inquiétude jusque-là, novembre, décembre, janvier, février, mars. Donc mars jusqu'au printemps 2020, il y a une notion d'inquiétude peut-être par rapport à l'argent, mais on voit que là, il y a potentiellement ici plusieurs rentrées d'argent, de multiples rentrées d'argent ici avec l'ours et les étoiles. Donc quelque chose qui est positif, peut-être aussi un bon investissement. Dans certains cas, 15 et 15, 30, 31, 37, 8, 9, 10, faux. Des rentrées d'argent. Ça peut être aussi, si c'est par rapport à un prêt bancaire, ça peut être aussi ici quelque chose qui est accordé. Mais bon, j'ai pas la carte de l'anneau, donc je ne m'avance pas trop. Mais en tout cas, ici, on voit des rentrées d'argent. Donc, des inquiétudes qui sont chassées quelque part, hein, d'accord, par quelque chose qui se concrétise. On regarde ensuite avec l'oracle des miroirs, le temps et la loi. Bon, alors la carte du temps, c'est une carte qui demande justement d'attendre, de patienter. C'est une carte qui peut représenter une notion de temps qui passe, ou certaines lenteurs dans des démarches, démarches qui d'ailleurs avec la carte de la loi peuvent être en rapport à l'administration, à peut-être un avocat, un notaire, un homme de loi, par rapport à un procès ou quelque chose, sinon ça peut être administratif. Il y a une notion de lenteur ici, hein, où il faut attendre, il faut être patient ou patiente. Alors si c'est par rapport peut-être à la banque aussi, hein, c'est possible, une notion de doute et d'inquiétude, ici on voit une concrétisation. Vous allez peut-être attendre un petit peu, il va falloir être patiente par rapport à quelque chose que vous attendez, mais avec la loi, ici c'est une carte qui représente quelque chose de légal, d'officiel, ou quelque chose qui, pour moi, se concrétise. Donc ça peut être par rapport à la banque, sinon ça peut être aussi administratif. Mais en tout cas, la sérénité pour moi revient après s'être inquiété, peut-être justement parce que quelque chose prend du temps. Voilà. Alors, le mois d'avril, avril 2020, elle est là, je me disais, j'ai qu'une carte, avril 2020, les chemins, les oiseaux et la carte qui vous représente vous, directement. Cette carte, elle vous représente directement. Ici, il est question de discussions qui permettent de faire un choix, de prendre une décision. Parce qu'on voit que là, sur ce mois,
mois d'avril, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ce mois d'avril 2020, il va être question d'indécision. Vous allez être face à un choix. Vous allez devoir choisir, vous allez devoir prendre une décision. Donc, il va être question pour ça d'échange, de discussion, de pourparler avec quelqu'un, à moins qu'il s'agisse ici du couple. Les oiseaux représentant aussi la carte, c'est une carte qui représente aussi le couple. Donc, potentiellement ici, il va être question de conversations de toute façon qui vont amener à prendre une décision. Il y a de toute façon le choix. On voit bien, il y a ici deux chemins possibles et donc deux issues possibles. Donc il va être question pour vous de choisir. Et le dialogue est à l'ordre du jour sur ce mois d'avril où il va être question de discussion, de pourparler pour prendre une décision. Alors, ça peut aussi représenter deux couples. Hein. Il peut être question de deux couples ici, c'est possible. Ça peut être aussi un couple qui s'éloigne, hein, qui prend ses distances aussi avec la carte des chemins. Ben voilà, on prend un autre chemin, on s'éloigne, c'est possible aussi. Alors, avec l'oracle des miroirs, pour ce mois d'avril, j'ai la carte de la trahison. Donc, on peut parler de quelque chose qui pourrait vous faire vous sentir ou qui pourrait vous donner l'impression d'avoir été trahi, ou peut-être que ici peut être question de mensonge, il y a quelque chose, voilà, alors c'est pas forcément pour le couple, même si j'ai le couple ici, mais voilà, il y a ce sentiment de trahison qui ressort. Donc là, avec la carte de l'enfermement, vous allez peut-être vous isoler, prendre du recul, prendre un peu de recul, un peu de hauteur par rapport à une situation, le besoin de se retrouver avec soi-même, un besoin de solitude par rapport à un sentiment ici de trahison, par rapport à peut-être à quelque chose que vous avez découvert ou quelque chose qu'on vous a caché. Voilà, il y a cette notion ici d'isolement par rapport à quelqu'un qui a pu vous mentir, qui a pu essayer de vous tromper, ou ça peut être tout simplement une forme d'hypocrisie, hein, de la part de quelqu'un, voilà. Et ça génère ici l'envie d'être seul, l'envie de se retirer, de s'isoler. Alors, ensuite, le mois de mai. Mai. Alors, le mois de mai 2020, par rapport alors la carte des poissons, ça représente la situation financière et ça représente aussi l'entreprise, individuelle, l'entreprise indépendante. Voilà, le travail, le fait de travailler à son compte. Ça peut être aussi des projets. En tout cas, avec la carte du Mont, il peut être question de lenteur, de blocage. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelques blocages ou quelques lenteurs sur le plan financier ou par rapport à votre entreprise, par rapport à la clientèle. Parce que j'ai le jardin là. Donc je vous disais tout à l'heure, le jardin représente l'entourage, la vie sociale et aussi la clientèle. C'est ce qu'on a vu pendant que je battais les cartes. Donc cette carte-là, en l'occurrence, va représenter pour moi, je pense, la clientèle ici. Donc avec la carte du Mont, il y a une notion de lenteur, de blocage. Donc on va voir ce qui va ressortir après à côté, et puis dans les mois qui vont venir. Donc voilà, quelques obstacles à surmonter. Peut-être c'est peut-être un mois un mois creux, hein, par rapport à l'entreprise, par rapport à la clientèle aussi, hein. Une notion de bloc. Alors je ne sais pas, ça me fait penser à des travaux. Je ne sais pas pourquoi, des travaux. Vous me direz. N'hésitez pas, d'ici le mois de mai-juin 2020, à revenir vers moi par rapport à ça, mais j'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est de ça qu'on me parle, mais il est possible que voilà, il y ait des travaux qui soient faits par rapport à concernant votre entreprise, donc peut-être devant votre magasin ou quelque chose comme ça, qui peut du coup empêcher la clientèle ou du moins restreindre ou diminuer l'afflux de clientèle dans votre magasin sur ce mois de mai. Voilà, c'est une possibilité. Sinon, bon voilà, ce sont des blocages qui sont rencontrés peut-être par rapport à la situation financière, ou alors c'est juste une transaction, quelque chose qui est bloqué. Soit une transaction qui est bloquée, soit peut-être
ben, un blocage financier par rapport à un client. Donc peut-être, ça peut être un impayé d'un client ou quelqu'un qui vous fait un chèque mais qui n'a pas l'argent sur son compte. Voilà, ça peut être ça aussi, hein, tout simplement. Mais il y a une notion de blocage financier ici par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre clientèle. Le bouclier et le carrefour, avec l'oracle des miroirs. Alors, le bouclier va représenter peut-être une notion de soutien. Alors là, c'est aussi le besoin quelque part de se protéger ou de se défendre par rapport à quelque chose. Est-ce que c'est en rapport ici aux finances ou à l'entreprise? Mais il y a ce besoin ici de se protéger ou de se défendre. Et c'est une carte qui représente aussi l'aide, le soutien. Et ici, voilà, le soutien va vous... ici, il est question d'un soutien qui va vous apporter quelque part une solution, ou en tout cas qui va vous donner le choix, qui va vous apporter plusieurs possibilités, quel que soit ce que cela concerne. Est-ce que c'est en rapport ici aux finances, à l'argent ou à la clientèle? En tout cas, ici, on a bien cette notion d'aide, de soutien qui apporte des possibilités, et on le voit bien qu'avec la carte Carrefour, il va être question de choisir, de décider. C'est une carte qui représente la décision, qui représente différentes possibilités, et en tout cas une notion d'action par rapport peut-être à des blocages qui sont rencontrés sur ce mois de mai, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai 2020. Voilà. Le mois de juin. Alors, au mois de juin, voilà. Là, le mois de juin, ça me parle ici de la fin d'une situation pénible ou difficile. Voilà. La fin d'une situation pénible, avec ici la carte de l'encre. J'ai plusieurs possibilités là. Alors ça peut concerner le travail ici, hein. Fin d'une situation pénible concernant le travail, parce que ici avec la carte de la croix, il y a cette notion d'épreuve. Et effectivement ici peut-être que c'est en lien à ces blocages que l'on vient de voir sur le mois de mai. Donc ici, ça peut être aussi la carte du cercueil au centre. C'est une carte qui représente quelque chose qui se termine, mais aussi quelque chose qui se transforme. C'est une carte qui représente la transformation. Donc qu'est-ce qui se transforme? C'est une situation pénible, difficile. Là, on peut parler aussi de tristesse ici, de chagrin, ou peut-être une relation qui amène de la douleur, de la tristesse, c'est possible aussi. Sinon ici, pour moi, j'ai la fin d'une situation pénible. Et ici, il y a, avec la carte de l'encre, une notion de stabilité, quelque chose qui dure dans le temps. Alors après, ces trois cartes ensemble, c'est un peu lourd quand même. Il y a d'autres possibilités. Bon, je vous les présente quand même parce que voilà, je ne peux pas passer à côté. Je ne peux pas ne pas les voir. Mais il peut être aussi ici question de beaucoup de tristesse, de chagrin. Il peut être question de se rendre peut-être à un enterrement, voilà, d'enterrer peut-être quelqu'un, donc il peut y avoir une notion de tristesse par rapport à ça. C'est une possibilité. Sinon, comme je vous l'ai dit, on peut ici parler de la fin d'une situation pénible, difficile, par rapport à la vie professionnelle, par rapport au travail. Alors, il peut être question aussi de blocage ici, de blocage par rapport à une situation, comment dirais-je, ici on a des difficultés qui sont quand même bien ancrées par rapport à quelque chose. Alors est-ce que c'est aussi la carte de... Là j'ai pas de carte domaine, donc je ne peux pas savoir de quoi il s'agit. La carte du cercueil peut représenter aussi une carte qui représente un problème de santé pour quelqu'un, de votre entourage, donc ça ne vous concerne pas vous directement, parce que j'ai pas la carte de la femme ici. Ça peut concerner quelqu'un que vous connaissez. Ici, ça peut être aussi en lien
au blocage financier que l'on a vu sur le mois précédent. Auquel cas, ici, il peut être question de difficultés financières ou encore une fois, cette notion de fonds qui sont bloqués ou peut-être de problèmes de trésorerie. Donc, on l'a vu tout à l'heure, il y a cette notion de soutien avec une notion de décision à prendre par rapport à ça. Est-ce que c'est en lien aussi au prêt bancaire que l'on a vu éventuellement sur les mois précédents? Donc là, ça peut être aussi un blocage tout simplement par rapport aux finances. Ce que je vois ici, c'est qu'il va y avoir un... Je pense que vous allez prendre rendez-vous pour rendez-vous, réunion, ça peut être aussi avec le banquier. C'est une possibilité. Enfin, pourquoi? C'est ce qui me revient depuis tout à l'heure. Là, on parle de communication, la correspondance. Hein. Ce sont des nouvelles, de la communication. Et avec la carte de la réunion, pour moi, clairement, ici, c'est un rendez-vous. Hein. Vous allez prendre rendez-vous par rapport à ce blocage. Par rapport à ce blocage, peut-être... alors, quel que soit le domaine que ça concerne, parce que là, encore une fois, j'ai pas de domaine en particulier. Ça peut être aussi sentimental. Mais ici, par rapport à quelque chose qui est bloqué, qui est difficile, il va y avoir ici un appel, un message ou un rendez-vous. On prend rendez-vous ou alors on s'appelle et on se retrouve pour discuter de quelque chose. La carte de la réunion, voilà, c'est une carte qui représente aussi les échanges. Voilà. Alors, le mois de juillet. Juillet 2020, la maison, la lune et le fouet. Alors, juillet 2020... Bon, déjà, on a le miroir magique et le compromis. Donc ça, c'est très bien. Il y a quelque chose qui va se concrétiser par rapport certainement à ce qu'on a vu ici. Hein. Quelques difficultés rencontrées par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Et en tout cas, ici, on voit bien que ça va se solutionner. Et ce sera plutôt sur l'été. Hein. Ici, on est au mois de juillet. Donc, le compromis, c'est une carte qui représente un accord, une négociation, un arrangement. En tout cas, il est question d'une entente ou peut-être ici d'une réconciliation, si c'est relationnel. Hein. D'accord? Mais voilà, le miroir magique, c'est une carte très positive qui représente des solutions qui arrivent, une situation qui s'arrange. Donc voilà, ici, on trouve un accord, on trouve un compromis, on tombe d'accord, on se réconcilie, quel que soit le domaine qui est concerné, que ce soit professionnel, financier ou sentimental, émotionnel ou relationnel, il y a un accord, on se réconcilie, on tombe d'accord, on négocie, c'est quelque chose qui se solutionne. Avec le petit Lenormand, ce que je vois ici, c'est alors la maison, donc votre foyer, qui représente votre foyer, votre maison. J'ai la carte du fouet. Donc potentiellement ici, il peut être question de conversations assez houleuses. J'ai la carte de la lune, donc ça peut être avec une jeune fille, c'est possible si vous avez une fille. Sinon, c'est... Sur ce mois de juillet, c'est aux alentours de la pleine lune ou de la nouvelle lune, c'est sur le cycle lunaire. Donc c'est quelque chose, ici on peut parler de tension, de dispute à la maison, de conflit. Soit avec une jeune fille, soit c'est quelque chose qui va se passer plutôt le soir. Le soir ou à la nouvelle lune. Ici, ce que je peux voir aussi, c'est... j'ai quand même une notion de... Parce que la lune, c'est quand même le calme. Hein. C'est quand même le calme, donc... Bon, pour moi, on parle de tension quand même, hein, de tension. Tension à la maison, par rapport à quelque chose. Ça peut être un mois un petit peu tendu, un petit peu difficile. Mais voilà, vous avez le miroir magique et le compromis. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui va se solutionner, hein, clairement. Août 2020, la tour, l'arbre et l'homme. Alors, pour moi, la tour et l'arbre, ça me... Alors déjà, pour un homme, hein, pour un homme proche de vous, votre compagnon ou quelqu'un qui est important pour vous, qui fait partie de votre entourage, quelqu'un qui est très proche de vous. Moi, la carte de la tour avec la carte de l'arbre, pour moi, c'est un lieu en rapport à la santé. Donc, une maison,
ça peut être une maison de convalescence, ça peut être un hôpital, ça peut être un centre de soins, le fait de consulter, d'aller voir un spécialiste. Il y a ici, voilà, soit un centre de soins, soit un hôpital, où il y a ici quelque chose à voir avec la santé de ce monsieur, de cette personne, où il peut y avoir ici peut-être un séjour, ça peut être un centre de remise en forme, ça peut être aussi, voilà, tout ce qui touche aux soins, au bien-être, à la santé, ici, pour un homme ou avec un homme. La chance et la parole. Donc là, il va y avoir en ce mois d'août, des mots, des échanges qui vont s'avérer être très positifs, constructifs, avec la carte de la chance. Des échanges, des discussions qui vont amener des possibilités. Ça peut être avec quelqu'un qui fait partie de votre passé, avec la carte de la tour. Hein. La tour, pour moi, représente aussi le passé, ou quelqu'un qui fait partie de votre passé. Il y a quelque chose qui peut-être est grandissant avec cette personne. Et peut-être que grâce à des échanges, des paroles que vous allez avoir ensemble, des discussions qui vont amener quelque chose de positif. Voilà. Qui vont amener des possibilités. Un résultat, en tout cas, très positif. Alors, le mois de septembre 2020, le cœur, l'anneau, la clé. Waouh! Là, c'est vraiment une association énorme. Très belle, très positive. Alors, donc là, en l'occurrence, j'ai deux cartes, surtout une carte domaine, la carte du cœur, donc qui représente les sentiments, qui représente quelque chose ou quelqu'un qui vous tient à cœur. Voilà. Alors, ce que je vois ici avec la carte de l'anneau, pour moi, c'est quelque chose qui se concrétise par rapport à vos sentiments, par rapport à votre vie sentimentale, émotionnelle, ou c'est par rapport à quelque chose ou quelqu'un que vous aimez énormément. Mais là, on peut me parler d'un mariage, d'une alliance, une alliance positive qui se concrétise. Hein. Ici, j'ai vraiment, avec la carte de la clé en plus, hein, on parle d'une relation très importante. Il y a une notion un engagement dans lequel... alors ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi professionnel. Hein. Mais j'ai bien un engagement positif, très important, qui vous tient à cœur. Il y a cette notion de fidélité, donc on officialise ou on concrétise ici quelque chose, puisqu'au centre, j'ai la carte de l'anneau. Donc moi, j'ai quelque chose ici de très positif, peut-être un engagement, ça peut être un mariage aussi hein, pour quelqu'un. Ici, on voit une relation très très importante dans laquelle il y a une grande fidélité, une grande honnêteté, une grande sincérité, avec une notion d'engagement ici au centre. Donc peut-être quelque chose va être signé, peut-être que quelqu'un proche de vous va se marier, il peut être question d'un mariage ici, et puis... j'ai la carte de l'anneau avec la carte de la clé. Donc là, ça peut être aussi quelque chose qui se concrétise, quelque chose qui est très important, qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi un contrat, tout simplement, un contrat important pour vous ou pour quelqu'un de proche de vous. Ça peut être une alliance, une association, un partenariat. En tout cas, il va y avoir quelque chose d'extrêmement positif ici concernant un engagement. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, j'ai la clairvoyance et le verdict. Donc, la carte du verdict ici représente une décision, un résultat, une réponse par rapport à quelque chose qui arrive. Avec la clairvoyance, eh bien, on a une notion de discernement. Le fait de se rendre compte des choses, le fait de voir, d'avoir une vision très claire des choses concernant une décision, un résultat ou une réponse qui est attendue. Voilà. Alors ça peut concerner, si ça concerne ici cet anneau, cet engagement, ce partenariat, ça peut être une fusion, un partenariat, un engagement, un contrat ou un mariage, mais quelque chose d'extrêmement positif ici. Et il est possible que vous sentiez les choses arriver, parce qu'avec la carte de la clairvoyance, c'est aussi l'intuition, la capacité à percevoir les choses à l'avance. Voilà, donc peut-être que vous allez sentir que quelque chose va se passer, va arriver, quelque chose va tomber.
vous sentez que quelque chose va arriver, une décision qui pourrait être prise, ou c'est en rapport à cet engagement ici ou ce contrat. Voilà. Alors, ensuite, pour terminer avec le mois d'octobre 2020 ici, le renard, le soleil, le bouquet. Bon, ben voilà. Réussite professionnelle. Donc, on retombe sur nos pattes ici avec la coupe générale. La coupe générale avec les miroirs, on avait la chance et la victoire. Donc, comme je vous l'ai expliqué en tout début de tirage, je ne vais pas vous le répéter ici, mais voilà, on a une note sur le global très positive. Et on termine ici avec quelque chose de très positif sur le plan professionnel. Retour, évolution. Alors, soit c'est professionnel, et auquel cas il est question très clairement ici d'une réussite, d'une réussite professionnelle. Donc, on voit bien sur la globalité qu'il y a peut-être des démarches administratives, des choses un petit peu compliquées qui sont traversées par rapport soit à l'administration, soit quelque chose de légal, de législatif ou d'officiel, peut-être quelques blocages financiers, mais on voit que globalement quand même on se dirige avec le temps, donc d'ici une petite année, sur quelque chose d'extrêmement positif, parce que là on voit avec la carte du renard qui représente le travail, on a le bouquet, donc on a ici une notion d'épanouissement, on est bien dans son travail, on est épanoui, il y a une notion aussi de surprise. Le bouquet, c'est aussi la surprise, on offre un bouquet, il y a une notion de surprise. Et puis avec le soleil, bien sûr, ici, on a une notion de réussite. De réussite par rapport à la vie professionnelle. Alors, si le renard ici représente une personne, il peut être question d'une relation très positive avec quelqu'un qui est très intelligent, mais il y a une notion, peut-être que c'est quelqu'un qui se méfie, une personne qui est méfiante, ou qui fait attention, qui est prudent, qui est toujours sur la réserve. Et là, il y a quelque chose de positif, puisqu'avec le soleil et la carte... la carte du bouquet, eh bien, ici, ces deux cartes ensemble, ça va représenter vraiment quelque chose de très positif. Si c'est professionnel, c'est... Que ce soit d'ailleurs par rapport à quelqu'un ou professionnellement, ces deux cartes-là, ça parle d'un avenir qui est brillant, qui est réussi. On a une notion de vraiment des énergies très positives, très fortes. On a une notion de succès, voilà, ce succès, de réussite, quelque chose d'extrêmement positif. Et avec l'oracle des miroirs, le retour, la carte du retour. Donc on parle encore ici, comme on l'a vu tout à l'heure, je ne sais plus sur quel mois, de quelque chose qui est du passé, par rapport au passé. La carte du retour, c'est une carte qui représente le passé, bien sûr, quelque chose ou quelqu'un du passé qui revient. Ça peut être aussi un renouveau, un nouveau départ, un nouveau cycle, la carte du retour, une notion de nouveauté. Ça peut être aussi une réconciliation avec quelqu'un, c'est possible. En tout cas, quelque chose qui revient, quelque chose ou quelqu'un qui revient, ou un renouveau, ça peut être un rapprochement, ça peut être une réconciliation, ça peut être un retour aux sources, ça peut être le fait de revenir sur une décision. En tout cas, ici, ça va apporter, avec ici la carte de l'évolution, ça va apporter soit une forme de reconnaissance, soit une amélioration d'une situation dans une relation par rapport à quelqu'un qui fait partie du passé, donc possiblement réconciliation, évolution de la relation. Vous voyez, c'est sombre en bas, c'est le soleil en haut, donc on a une évolution ici positive. Une amélioration d'une situation, un avancement, un progrès ou une transformation par rapport soit à un retour sur soi, à un retour sur une décision, un renouveau, une réconciliation ou un retour aux sources. Voilà. Mais en tout cas, c'est une évolution ici positive. Et on le voit ici aussi. Donc on termine votre tirage ici sur une note extrêmement positive. Donc voilà la lune pour votre tirage annuel. Alors bon, c'est un tirage qui est assez long. C'est un tirage sur les 12 mois à venir. Donc vous pouvez tout à fait revenir dessus de temps en temps, tous les 2 ou 3 mois, pour revenir voir ce qui a été dit par rapport à ce que vous avez vécu, parce que là, effectivement, il y a des choses qui
à l'heure actuelle, ne vont pas vous parler du tout, et c'est normal, puisque c'est à venir. Mais voilà, si vous revenez dessus de temps en temps, alors pas trop souvent bien sûr, hein, il ne s'agit pas de passer son temps à regarder ce tirage, mais de temps en temps, tous les 2 ou 3 mois, vous revenez dessus, et là vous allez voir que les choses que vous n'avez pas compris sur le moment, eh bien en revoyant ici ce tirage, et en faisant la corrélation, la relation avec ce que vous avez vécu, et là vous allez déjà comprendre beaucoup mieux les choses. Donc voilà, la lune pour votre tirage. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre confiance, de votre fidélité, et puis je vous remercie également pour votre patience. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.